Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. On est à la mi-septembre, c'est le moment de semer les engrais verts. Tu vas nous montrer comment procéder? Oui. Merci. Alors là c'est toujours la même chose, on désherbe. Hein. Donc comme j'ai dit avant, hein, c'est trop mouillé pour faire ça, mais on le fait quand même. Okay. Alors hop. Donc normalement ça devrait glisser la terre, ça devrait pas me coller à la lame. C'est comme ça que je sais que c'est trop mouillé. Donc ici grosso modo, je vais travailler sur cette partie-là. Donc dégrossir un petit peu la terre, couper les racines qui seraient en dessous, qui repartiraient, parce que ça sert à rien de semer quand il y a déjà de la mauvaise herbe sur place, c'est la mauvaise herbe qui va gagner. Il faut gagner la concurrence, il faut tuer la concurrence de l'engrais vert. C'est pour ça qu'on utilise un rabelais, ça coupe la racine en dessous. Donc la plante ne soit pas trop grande, la mauvaise herbe, sinon il faut déraciner à la... Donc, ensuite, prendre le râteau. L'idée quand on sème, c'est qu'il faut avoir un lit de semence qui est assez fin. Donc je vais d'abord passer avec les dents pour enlever toutes les grosses mottes, les cailloux, etc. Donc c'est ce que je fais ici. Et puis on met où les grosses mottes et les cailloux? Sous le paillasson? On les... non, on les met en bord de parcelle. En bord de parcelle, d'accord. Ça veut dire comme ça. Et puis l'avantage de faire ça aussi, c'est que ça crée une petite cuvette pour l'eau aussi. Donc ça va aider à retenir l'eau. Donc je fais un passage comme ça dans le même sens. Voilà. Et puis évidemment, hein, pour semer, comme j'ai dit avant, ça ne devrait pas me coller à la lame. Là c'est le cas, donc c'est un petit peu trop mouillé. Mais voilà. Comme ça, vous voyez la technique. Et après l'idée c'est, on repasse avec le dos du râteau, comme ça, on est encore un petit peu plus fin. Mais comme c'est beau. Ça devrait ressembler à ça. Ça doit plaire à Patricia. Ensuite, on va prendre environ une demi-poignée. Là, j'ai environ 1 mètre carré. Ça suffit. Donc, c'est une demi-poignée, quoi. Puis après, l'idée, c'est de faire ce mouvement-là. Le geste auguste du semeur. Et puis, Ça dépend. voilà, c'est ça. Et après, l'idée là, c'est de ne pas laisser les graines en surface, parce que le problème, c'est les oiseaux, etc. Quand ça va commencer à germer, il y a pas mal d'animaux qui vont les prendre. Là, on fait un petit geste comme ça. On vient taper la terre. Et ça permet aux graines de légèrement rentrer dans le sol. Voilà, et la dernière étape, c'est de plomber. Pourquoi on plombe? Parce que donc plomber, ça veut juste dire mettre de la pression, comme ça. Ouais, les Portugais ils savent, les maçons. Et voilà, exact. Donc on plombe parce que si on plombe pas et qu'on colle pas la terre à la graine, dès qu'il y aura un peu d'eau, etc., l'air qui est entre la graine et la terre, elle va se remplir d'eau et ça va déplacer la graine. Et ce sera plus homogène, la levée elle sera plus homogène. Donc c'est important, il n'y a pas besoin de tasser comme un sourd, mais juste des petits coups comme ça. Et puis ensuite arroser avec la pomme à l'envers sur l'arrosoir. Et puis le suivi de l'arrosage, ça se fait comment? Il faut maintenir humide, donc ça veut dire peu d'eau mais régulièrement jusqu'à la levée. D'accord. Une fois tous les 2 jours, juste arroser un coup comme ça, et vraiment 2 secondes juste que ça soit humide, il ne faut pas noyer la graine, pas qu'elle pourrisse. D'accord. Ça se Merci beaucoup Pierre. Ça se met maintenant. Ouais.